Ma femme n'a pas daigné m'adresser la parole de toute la soirée, jusqu'à ce que son ami se penche vers moi et souffle. Ce soir, tu es à moi. Là, ma femme a blémi, brutalement rattrapée par la réalité. Ce foutu club de lecture annuel chez Monica, c'était déjà son idée. Elle m'avait traîné là avec la promesse que ma présence l'aiderait moralement, et aussi un peu pour faire semblant que j'existais. Moi, ce genre de soirée, très peu pour moi, mais bon. À peine arrivée devant chez Monica, dont la maison brillait comme si elle voulait concurrencer la fête des Lumières, ma chère épouse avait repéré sa bande de copines et m'avait abandonné en pleine phrase, avant même que j'ai pu retirer mon manteau. Du coup, j'ai poireauté tout seul pendant une demi-heure, collé au buffet de fromage, à la regarder s'esclaffer et enchaîner les selfies Instagram avec son escouade, sapé comme pour une virée sur les champs, alors qu'on était juste là pour parler de bluettes de gare en banlieue. On dirait que l'ambiance te ravit autant que moi, a lancé une voix dans mon dos. Je me suis retourné et suis tombé sur Roxane, la nouvelle recrue du groupe, amie de ma femme, blonde impeccable et d'un aplomb à vous filer des complexes vestimentaires. Tu me connais? Ai-je répliqué, attrapant un biscuit pour me donner contenance. Je mets le feu. Cette fois, elle a vraiment ri, un vrai rire franc. Au moins, là, il y avait un peu de naturel. Autour de nous, l'assemblée se perdait depuis 20 minutes dans un débat stérile sur Christian Grey, malaise ou mal compris. Chacun y allait de son analyse creuse. Petit à petit, la discussion avec Roxane est devenue plus intéressante. Littérature, la vraie, Murakami, McCarthy, elle connaissait tout. Et surtout, elle me regardait droit dans les yeux, pas dans le vague comme font souvent les gens. Ta femme m'a dit que tu écrivais, a-t-elle dit en s'adossant au plan de travail, son verre à la main. J'aimerais vraiment découvrir un de tes textes. Tu dois avoir un regard particulier sur les choses. Ça m'a fait un petit pincement. Ma femme, elle, ne m'avait jamais demandé de lire quoi que ce soit, même pas après 3 ans de mariage. Quand j'ai gagné ce concours d'écriture le mois dernier, elle s'était contentée d'un bravo distrait, les yeux déjà rivés sur TikTok. Elle a parlé de mon écriture? Ai-je lancé, un peu pris au dépourvu. Roxane a eu un léger flottement. Elle a juste mentionné une fois que tu tapais toujours sur ton ordi là-haut, a-t-elle admis. Mais tu sais, honnêtement, elle ne parle jamais vraiment de toi quand on se voit. C'est comme si tu n'existais pas dans nos conversations. Ça m'a serré le cœur plus fort que prévu. Cette sensation d'être transparent, même en dehors de la pièce. Roxane a lu sur mon visage ce que je ressentais et a tenté de se rattraper. Excuse-moi, j'aurais peut-être pas dû te sortir ça. Ce n'est rien, ai-je murmuré, même si je n'en pensais pas un mot. Au fond, c'est sûrement vrai. À ce moment-là, au bout du salon, j'ai croisé le regard de ma femme censée écouter le récit larmoyant de Courtney, mais qui surveillait nos moindres gestes, l'œil noir. Roxane, elle, a capté la scène et m'a lancé un sourire en coin. On dirait que quelqu'un se rappelle soudainement que tu existes. Ma femme a aussitôt détourné les yeux et a ri un peu trop fort à la blague de Courtney. Tu veux savoir ce que je trouve marrant? A ajouté Roxane en se rapprochant, baissant la voix. Ça fait des mois que j'entends parler de son mystérieux mari, et à la voir faire, j'ai toujours eu l'impression qu'elle était célibataire. Et pourtant, je suis là ce soir, ai-je lâché, un peu trop sèchement. Roxane a esquissé un sourire carnassier. Oui, tu es bien là. Elle a jeté un regard en coin vers le salon, où ma femme, à présent, nous observait ouvertement, totalement absorbée par notre échange. Et si on lui donnait une bonne raison de s'intéresser, a susurré Roxane, avant de s'adresser bien fort à l'assemblée. Tu sais quoi? Oublie-la un peu. Ce soir, tu es à moi. Le silence a été immédiat. Tous les regards braqués sur nous. Ma femme a déboulé, furieuse, le visage écarlate. Tu viens de dire quoi à mon mari? A-t-elle lancé sans gêne en plein milieu de la cuisine. Roxane, faussement innocente, a haussé les épaules. Je lui tenais juste compagnie puisque tu étais trop occupée avec tes copines. Sans me lâcher, ma femme s'est emparée de mon bras, prête à m'embarquer. On s'en va tout de suite. T'as même pas adressé la parole à Monica? Ai-je tenté de protester, mais elle ne voulait rien savoir. Maintenant, a-t-elle tranché, me tirant vers la sortie. Le trajet du retour s'est déroulé dans un silence de plomb. Arrivée dans l'allée, elle a fini par craquer. J'hallucine que Roxane ait pu te draguer devant tout le monde. Quelle humiliation. Je me suis tourné vers elle. Et toi, comment tu saurais ce qui s'est passé? Tu ne m'as même pas regardé de la soirée. Elle a ouvert la bouche sans rien trouver à répondre. Et le silence qui s'est installé à ce moment-là m'en a dit bien plus long sur notre couple que n'importe quelle dispute. Dax.